C'est suite à une directive du président de la République lors du Conseil des ministres du mois d'avril, avril-mai, qui nous avait demandé de travailler rapidement sur les états généraux des transports publics afin de permettre aux Sénégalais de bénéficier de transports résilients, inclusifs, avec un système de gestion intégrale qui permettra en tout cas de gérer tout ce qui est sécurité routière, mais aussi tout ce qui est mobilité urbaine et interurbaine. Et quels sont les objectifs visés à travers l'organisation de cet événement? D'abord, il était important de faire le diagnostic du secteur, que ça soit, quel que soit le type de transport, aérien, ferroviaire, maritime et routier, ce qui a été fait avec les acteurs, avec une démarche inclusive, que ce soit les acteurs étatiques, que ce soit les acteurs du transport, transporteurs, routiers, entre autres, et même les usagers. Et à la suite de ces consultations, nous avons sorti 55 points de discussion, dont les seuls 12 ont fait en tout cas l'objet peut-être de divergences. Et aujourd'hui, nous avons démarré 5 jours de discussion pour essayer de trouver un consensus global et remettre en tout cas le document au Premier ministre qui ensuite le remettra au Président de la République. Et en quoi ces réformes vont-elles améliorer la qualité de vie des usagers des transports publics, en particulier dans les zones rurales? On ne parle pas d'eux, mais ils en ont besoin également. On peut en parler de 4 éléments essentiels. La gouvernance du secteur des transports, l'humain, en quelque sorte, le comportement humain, le chauffeur, l'usager, entre autres, le matériel roulant, que ce soit le ferroviaire, que ce soit les véhicules, mais aussi les infrastructures de façon globale et le contrôle routier. Donc, nous avons fait le tour de tous ces points-là pour voir par rapport à chaque problématique quelles sont les mesures idoines à mettre sur la table. Et au sortir des discussions, vous allez voir des résolutions innovantes telles que la vidéoverbalisation intégrale, le système de management de trafic intelligent, la multimodalité avec le développement du réseau ferroviaire qui nous permettra aujourd'hui d'interconnecter tout ce qui est pôle de développement économique, mais aussi le développement du réseau autoroutier et le dédoublement des nationales. Nous avons tout un programme qui nous permettra d'assurer le maillage du pays en termes de différents types de transports tels que le maritime avec le système de cabotage, mais aussi le développement du hub aérien qui est aujourd'hui en pleine expansion. Et maintenant, on va s'intéresser à une problématique, les accidents de la route qui deviennent de plus en plus récurrents dans notre pays. Quelles mesures spécifiques le ministère a prises pour réduire ces accidents quand on les sait parfois mortels? Le président de la République n'a pas attendu les états généraux pour nous demander de travailler rapidement sur des mesures conservatoires, ce qui a été réalisé très rapidement. Et aujourd'hui, nous avons pu noter, en tout cas lors des grands événements, une baisse de plus de 52%. Ça dépasse la moyenne même qui est demandée par les Nations Unies, à savoir 50%. On est passé de 23 décès, par exemple, lors du Magal, à 11 décès, ce que nous déplorons toujours. Mais quand même, avec les dispositifs tels que les radars, l'alcotesque, le contrôle routier de façon globale, la sensibilisation au niveau des gares routières, mais aussi le contrôle des véhicules, tout ceci nous a permis en tout cas de réduire drastiquement tout ce qui est accidents, blessés et victimes. Mais nous ne nous limitons pas à ça. Nous avons accéléré aussi le processus d'acquisition de 17 centres de contrôle technique modernes qui vont être déployés partout dans le pays pour permettre désormais d'avoir un système de contrôle mécanique étanche pour tout ce qui est matériel roulant. Et à partir de ce moment, le contrôle routier avec le système de vidéoverbalisation nous permettra en tout cas d'éviter tout manquement concernant le véhicule, le comportement humain. Nous avons commencé à déployer aussi des systèmes de contrôle du comportement du chauffeur, tels que le tachygraphe. Le président de la République a visité un des bus de Dakar Demdik, un bus connecté, avec un système de comptage, un tachygraphe qui va montrer à temps réel le comportement du chauffeur, qui va permettre au centre de contrôle des opérations de communiquer directement avec le chauffeur, mais aussi un système de paiement digital. Et avec la démarche inclusive, vous avez vu les rampes aussi pour les personnes à mobilité réduite.
Et très bien, on va s'intéresser maintenant au transport informel, notamment les mototaxis plus connus sous le nom de Jakarta. Il y a aussi les tricycles de plus en plus nombreux. Comment envisagez-vous réguler ce secteur pour assurer la sécurité quand même des passagers? J'ajouterai les Wargainde, les VTC et autres. C'est une démarche inclusive. Ils ont tous été associés depuis le début du processus. Aujourd'hui, si vous allez à Diamniadio, vous allez trouver là-bas les tchak-tchak, les motocycles, les Wargainde, les VTC, entre autres. Parce que nous voulons avoir des solutions. Ceux qui sont en train de faire un transport régulier seront régularisés. Et c'est heureux de noter que les acteurs eux-mêmes ont commencé déjà à trouver eux-mêmes des solutions. Dans les jours à venir, vous allez voir au Grand Théâtre une remise de plus de 2000 permis à des jeunes qui ont été formés. Et c'est une initiative même des acteurs du deux roues. Dans la conduite, dans le comportement, entre autres. Parce que notre objectif, c'est de doter de chaque chauffeur une carte professionnelle qui lui permettra aujourd'hui d'avoir un système d'accompagnement, tout ce qui est santé, tout ce qui est assurance retraite, entre autres, mais aussi un salaire décent et des heures de travail correctes. De même, pour les deux roues, il faut les identifier. C'est ce qu'ils font du transport, c'est ce qu'ils font des livraisons, entre autres, c'est ce qu'ils utilisent comme véhicule particulier. Il y aura des cartes, il y aura des systèmes de gilets, comment dirais-je, les casques, entre autres. Et après, maintenant, le contrôle sera sans complaisance aucune. Donc, on peut espérer que ce secteur va être régularisé très prochainement. On s'intéresse maintenant au développement durable, qui est une priorité mondiale. Comment le ministère intègre-t-il les préoccupations écologiques dans la planification des transports publics? Des transports verts, des transports résilients, à commencer par les infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes en train, si par exemple le président de la République a beaucoup insisté sur le développement du réseau ferroviaire, c'est parce qu'il pense à l'environnement. Vous savez, nous sommes en train de vivre en tout cas les conséquences aujourd'hui de la dégradation de l'environnement de façon globale avec les crues entre autres et les pluies qui vont peut-être s'étendre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et pour cela, nous allons diversifier nos systèmes de transport. Avec le maritime, le système de cabotage, Cosama est en train de se déployer pour assurer un transport fluvial intégral et même au niveau de la sous-région. Au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, nous avons le schéma directeur du ferroviaire avec une dorsale qui va quitter Dakar jusqu'à Tamba. Tamba comme nœud pour rejoindre Matam avec l'exploitation des phosphates, pour rejoindre Kidira pour être à la porte du Mali en attendant qu'ils déploient leur ferroviaire parce que nous voulons faire renaître le chemin de fer de Dakar jusqu'à Niamey, comme il y a de cela quelques décennies. Nous avons aussi comment dirais-je, les lignes ferroviaires qui vont quitter Tamba pour rejoindre Ziguinchor, mais aussi Moussala pour nous permettre d'exploiter, par exemple, les 700 millions de tonnes de fer qui se trouvent là-bas. Ensuite, nous allons nous déployer vers les autres pôles avec, par exemple, la production agricole, entre autres. Ceci, c'est juste le domaine ferroviaire. En ce qui concerne, par exemple, le secteur des transports rapides aussi, tout ce qui est terre et autres, nous allons permettre aux terres de faire réellement du régional, à savoir aller jusqu'à Thiès, Touba, mais aussi de quitter AIBD pour aller jusqu'à Hambourg et pourquoi pas Kaolack. Nous avons un programme spécial de dédoublement des nationales, ce qui nous permettra aujourd'hui de quitter Kaolack jusqu'à Tamba avec 2 fois 2 voies, mais aussi de quitter Tivaouane jusqu'à Saint-Louis avec 2 fois 2 voies, entre autres. Et tout ceci nous permettra de connecter les 8 grands pôles et d'assurer un maillage avant maintenant de cibler les pays environnants tels que le Mali et même jusqu'au Burkina. Très bien. Monsieur le ministre, vous êtes à la tête de ce ministère depuis pas longtemps. Et si vous devriez tirer un bilan, il y a quand même des réalisations qui ont plu ou des actions, notamment à ce qui s'est passé pendant la Tabaski. Pouvez-vous en revenir avant de nous quitter? Bon, je pense que ça, c'est des actions correctives ou je dirais conjoncturelles. Aujourd'hui, je pense que les Sénégalais sont satisfaits, en tout cas, des mesures courageuses qui ont été prises. Mais je dois vous dire que nous travaillons sur des mesures structurelles qui nous permettra aujourd'hui d'avoir une maîtrise totale sur la qualité et le confort que nous offrons aux populations, mais aussi sur le contrôle des prix avec un contrôle très strict des gares routières, un système de paiement digitalisé, des systèmes de contrôle des véhicules avec des ponts bascules, entre autres, tout ceci pour permettre tout simplement aux populations de pouvoir vaquer à leurs préoccupations sans se soucier de la sécurité routière ou tout simplement du confort ou du tarif élevé.
Monsieur Malick Ndiaye, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Et avec vous, on est revenu sur les assises des travaux, des transports publics au Sénégal. L'événement ouvert aujourd'hui se poursuit pendant 5 jours. C'est ça.